Bonjour, Eric de Ronzier, je suis le fondateur de Nuabi. Nuabi est une entreprise spécialisée dans la protection des données et ce qu'on appelle la cyber-résilience, notamment les plans de reprise d'activité. Nuabi a été créé il y a 10 ans pour offrir des solutions simples et peu onéreuses aux entreprises afin qu'elles garantissent leur protection en cas d'attaque, de sinistre ou évidemment ce dont on parle beaucoup de cyberattaque. Nuabi propose des services centrés sur la protection des données et sur la reprise d'activité. Ce qui est important à comprendre, ce sont des services managés. Ça, c'est une vraie caractéristique de Nuabi. On a trois, on va dire, gammes de services. La gamme de services plan de reprise d'activité qui permet de garantir aux clients de redémarrer leur système d'information dans des délais courts en cas de sinistre ou de cyberattaque. Une autre deuxième gamme qui est autour de tout ce qui est la sauvegarde externalisée et étanche de données pour mettre cette notion de cyber-résilience des sauvegardes. Et puis le troisième point, c'est que nous avons développé toute une stratégie d'accompagnement des entreprises qui n'ont pas forcément la maturité sur ces sujets-là, et donc pour les accompagner vers la prise en compte des scénarios de risque et de la gestion de leur continuité d'activité de façon générale. Alors, il y a plusieurs défis dans les sujets de cyber-résilience. Le premier, c'est l'augmentation et la complexification des attaques, des cyberattaques, générées ou pas par l'intelligence artificielle. On en entend parler tous les jours. Le deuxième défi est le sujet de la conscience des entreprises par rapport aux risques et par rapport aux impacts que peuvent avoir ces sinistres sur leur activité. Il faut savoir que d'après le Gartner Group, presque 2/3 des entreprises n'ont pas de solution de reprise d'activité ou de résilience. Et parmi celles qui en ont, elles ont un faux sentiment de sécurité. Et puis, troisième point, on assiste à l'émergence de nouvelles réglementations qui imposent la mise en place de solutions de reprise d'activité et de protection des données. Je pense à DORA, à NIS2. Et donc, il faut qu'on accompagne ces entreprises à être compatibles ou conformes à ces réglementations. Il n'y a pas une histoire, il y a plusieurs histoires de clients à qui on a dû assurer la reprise d'activité. Donc ça a été des sinistres matériels, des sinistres informatiques. Et donc ce que les clients ont apprécié, c'est notre capacité à redémarrer leur système d'information en quelques heures, et puis la mobilisation des équipes de Nuabi pour les aider à redémarrer leur système d'information. Alors, la souveraineté européenne est un sujet pour Nuabi critique dans le domaine aussi bien du cloud que de cybersécurité. Nous sommes depuis le début partenaires d'acteurs européens dans le cloud qui respectent la protection des données critiques des entreprises, qui ne sont pas soumis aux lois extraterritoriales. Puis, deuxième aspect, Nuabi utilise des briques open source ou des solutions open source. Et pour nous, c'est important que dans ce contexte de souveraineté européenne, on puisse avoir des acteurs nationaux comme Nuabi qui permettent d'offrir des alternatives aux entreprises américaines, notamment les GAFAM. Ce que j'espère fondamentalement, c'est que pour les 10 prochaines années, on continuera d'innover, trouver des solutions toujours plus pertinentes pour nos clients et évidemment d'avoir des clients toujours aussi contents de nos services. Le deuxième point, c'est qu'on veut être un acteur de référence en Europe sur ces sujets de cyber-résilience. Et donc nous avons noué des partenariats en Europe avec des entreprises pour distribuer les solutions de Nuabi. Puis dernier point, quand on crée une entreprise comme Nuabi, c'est avant tout une aventure humaine.
Et ce que je souhaite, c'est que cette aventure humaine et technique continue pour toutes les équipes Nuabi dans les 10 prochaines années.